Ok, donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On finit la troisième vague des héros avec les deux derniers héros. Et après ça, on va commencer la prochaine boîte. Donc, voici la continuité. On y va. Présentement, nos deux héros, nous allons avoir Flash Thompson, qui est un soldat, qui a 4 de récupération, avec le mot-clé soldat. Et l'habilité, vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Les cartes avec les mots-clés restreints, c'est qu'ils sont limités à 2 par joueur. Lui, il peut avoir 3 équipements, amélioration avec le mot-clé restreint. Après ça, armée et prêt à tirer. Mise en place. Défaussez les cartes dessus de votre deck jusqu'à temps que vous défaussez une amélioration arme. Ensuite, mettez-la dans votre main. Ça, c'est la même affaire que je dirais T'Challa, Captain America, où ce que tu vas chercher une carte. Sauf que lui, au lieu de prendre le deck puis aller chercher, tu défausses des cartes puis tu prends la première que tu as. Il y a 12 points de vie, 6 cartes en tant qu'alter ego et en tant que héros, il devient Venom. Agent Venom. Avec 1 de contrôle, 2 d'attaque et 2 de défense, ce qui est quand même bon. C'est un gardien et agent du cosmos. Il a la même habilité que Flash, c'est-à-dire qu'il peut avoir une arme de plus avec le mot-clé, une amélioration de plus avec le mot-clé restreint, donc il peut y limiter à 3 au lieu de 2. C'est fun. Après ça, lui, il y a une habilité qui est lien symbiotique. C'est une ressource. Il se subit un dégât pour générer une ressource au hasard. Une ressource libre. Une fois par tour. Donc, il faut que tu comment ça marche? C'est que tu fais un dommage pour équiper, pouvoir payer pour une carte. Tu peux pas, genre, te faire un dommage, faire une pause, faire d'autres affaires, puis après ça continuer. Comme ce que j'ai vu, ce que le monde fait, c'est qu'ils se font un dommage, ils prennent Venom, ils le redeviennent en Flash Thompson pour pouvoir équiper d'une carte qui vise l'alter ego. Tu peux rien faire d'autre tant que tu n'as pas fini ton action. Donc tu payes pour la ressource pour équiper la carte. Tu es encore en héros, tu peux rien faire d'autre tant que tu n'as pas fini la conséquence, l'action. Ensuite, nous avons Drax. Drax a 4 de récupération. C'est un hors-la-loi. Réponse forcée. Après que vous ayez passé sous cette forme, retirez tous les jetons vengeance de Drax. Soignez-le de 2 dégâts pour chaque jeton. Donc ça devient intéressant. Ça veut dire qu'en forme héros, il va gagner des jetons de vengeance pour avoir quelque chose. Puis quand on redevient alter ego, on les défausse pour se soigner. Il y a 6 cartes et 14 points de vie. Et quand il est en héros, Drax héros, 1 contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense. Pas trop pire. C'est un gardien. Drax gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance qu'il y a sur lui. Attaque, il est écrit ATQ, ça veut dire que ça affecte son attaque ici. C'est son attaque de base, c'est pas les événements d'attaque qu'on joue. Après ça, réponse. Après que le méchant a attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui jusqu'à un maximum de 3, donc il peut avoir 3 jetons vengeance. Si vous ne pouvez pas, piège une carte. Donc, dès qu'il y a un ennemi qui fait une attaque contre Drax, on y met un jeton vengeance pour qu'il devienne plus fort. Dès que les 3, à chaque fois qu'il arrive, on pige une carte. Ça va devenir intéressant. Il y a 4 cartes dans sa main et il en reste encore 14 points. Ces deux-là vont affronter notre ami Nebula. Nebula 1. Parce qu'on va jouer encore base, donc ça va être Nebula 1 et 2. Le premier attachement révélé gagne renfort. Donc, Nebula, comment ça marche? C'est elle a des équipements qui sont des techniques qui vont lui permettre de faire quelques actions, tout ça. Et interruption forcée, quand Nebula initie une activation contre vous, que ce soit une attaque ou une manigance, résolvez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu, ensuite défaussez-les.
Tant qu'il va y avoir des cartes en jeu, c'est des techniques. Dès qu'elle commence une attaque ou un contrôle, on va toutes les faire, puis après ça, on les défausse. Donc, sa première activation va être, elle va être malade. Puis après ça, ça va devenir plus lent. Nebula, elle a... Ce qu'elle va faire, c'est... L'art de la fuite. C'est dans le scénario Convoitise Galaxie. Nebula vient de voler la pierre de l'infini, la pierre du pouvoir. Puis là, le but, c'est d'essayer de l'empêcher de Nebula de partir avec, puis de nous, de la récupérer. Donc, Nebula, son scénario, il est tout là. On a toutes les cartes, donc on a Nebula, Standard, les pirates de l'espace, et ainsi aussi notre pierre du pouvoir. Ça fait qu'on défausse des cartes, 2 par joueur, jusqu'à temps qu'on découvre des techniques, et on les équipe à Nebula. Nebula commence la partie avec des techniques. Donc, elle va être là. La carte, la pierre du pouvoir, elle est permanente, donc elle est toujours en jeu. Donne plus 1 attaque et plus 1 manigance ou contrôle, tout dépendant de c'est qui l'a. Mise en place, ça veut dire qu'elle commence en jeu. Puis elle commence attachée au méchant, donc c'est Nebula qui l'a. Réponse c'est après qu'un héros ou un méchant a infligé au moins 3 dégâts au personnage attaché en une seule attaque, attaché à la pierre du pouvoir au héros ou au méchant. Donc, dès que quelqu'un, que ce soit Nebula, Flash ou Drax, fait au moins 3 dégâts, ben il va voler la pierre du pouvoir, fait que lui devient plus fort. Donc, comme j'ai fait avec les autres héros, les 2 héros, Flash et Drax, ont déjà leur deck de base qu'on reconstruit. Les cartes sont déjà toutes prêtes. On va mélanger ça, faire le mulligan et installer et on va y jouer. Et voilà. Donc on est installé. On a nos 2 héros. Leur deck qui est en arrière ici. Leur mulligan est fait. Ils ont pris leur carte. Tout est fait. Il reste juste à faire la dernière habilité de l'art de la fuite. Donc mise en place. On va défausser. On met le vaisseau de Nebula, le Milano, attacher la pierre du pouvoir à Nebula, ici, juste en dessous. Et après ça, on défausse 2 par joueur, donc 4 cartes de select et on attache des techniques. Donc on a notre pouvoir, la carte de pouvoir ici, la pierre du pouvoir, pardon. On défausse 2 cartes par joueur du dessus de 1, puis ensuite attacher à Nebula chaque carte technique. 4 cartes. La première, c'est l'obligation de Flash, perte du contrôle. La deuxième, on a une traîtrise, prête au combat. La troisième, on a un angle de mort. C'est pas une technique. Et la quatrième, un autre prêt au combat. Donc, Nebula commence la game avec aucune technique. C'est excellent, c'est excellent. On n'a rien d'autre. On a le Milano qui est là pour nous. Donc, on le fait de l'autre côté, notre carte. Et voici comment ça va fonctionner. Prêt pour la fuite. Ça commence à 2 par joueur, c'est-à-dire 4. 3, 4. Ça augmente de X par joueur. X égale au nombre de jetons fuite sur le vaisseau de Nebula. Ok, ça va faire mal ça. Voyons voir le vaisseau de Nebula. Aérien et véhicule. Interruption forcée. Quand la force du méchant commence à placer un jeton fuite sur cette carte. Détruire les propulseurs. Action du premier joueur. Incliner le Milano et dépenser jusqu'à 2 ressources de n'importe quel type pour retirer un jeton de fuite de cette carte pour chaque retour jeton. Okay. Donc il faut épuiser le Milano, il faut l'utiliser, puis dépenser jusqu'à 2 ressources pour enlever jusqu'à 2 marqueurs de fuite. Parce que plus qu'il y a de marqueurs, plus que la manigance principale va avancer vite. Donc on commence avec Drax. Drax, on a dit quelque chose pour commencer?
Ok, on va dépenser une carte. On va équiper le couteau de Drax. C'est un arme restreint, donc 2 par joueur. Tant qu'il a la forme héros, Drax gagne plus 1 attaque. Donc Drax va avoir plus 1 attaque tant son temps que je suis en héros. C'est bon ça, c'est bon. Ok. Après ça, on va aller en forme héros. Donc Drax, je suis rendu avec 2 attaques. Ok. Ok, je vais commencer, je vais faire un coup maîtrisé. C'est une tactique. Ça dit, c'est une action d'interruption. Oh, c'est une interruption de héros. On va la relire comme zone. Là, c'est ça. Donc, je fais mon attaque de base. Donc, je fais une attaque de 2. Un de base plus 1 à cause du couteau. Après ça, je joue cette carte-là qui dit quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Pour cette attaque, diminuez la quantité d'attaque de votre héros égale au nombre d'icônes de boost imprimées sur cette carte. Si la carte fait quand même des dégâts, on redresse Drax. Donc, on fait 2 dommages, moins 0. J'ai juste 1 étoile, donc j'ai aucun boost. Je fais 2 dommages à Nebula. Je passe de 28 à 26. J'ai fait des dommages, je redresse Drax. Drax va refaire une autre attaque de 2. Pop, pop. Je vais faire viens te battre lâche. Action de héros de Drax. Redressez votre héros et piochez une carte. Le méchant vous attaque. Donc on redresse Drax. Le méchant, on pige une carte et le méchant m'attaque. Donc Nebula attaque de 3. Le Nebula attaque, on met un token de vengeance sur Drax. Fait que Nebula attaque de 2 plus 1, 3. Je vais le manger. Plus 0. Donc je mange 3 dégâts. Je peux-tu faire quelque chose? Oh, je peux faire ça. Ok. Je fais 3 dégâts. Je vais faire parer. Interruption de héros. C'est une défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X. X est égal au double de votre attaque. Donc j'ai 1 de base, plus 1 à cause de mon couteau, plus 1 à cause de mon token. Donc 3 x 2, 6. Je subis aucun dégât. Et là ça dit, après que Drax, on pige une carte. Non, si je peux pas, je pige une carte. Ok, celle-là dit attachez cette carte à Nebula. Boost. Après la fin de cette activation, attachez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Ok, donc voici une technique qu'on va attacher à Nebula. Attacher cette carte à Nebula. Diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par Nebula pour chaque attaque. Ok, fait qu'elle va manger moins de dommages. C'est pas mal ça. Spécial, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ok, fait qu'on a une technique qu'on va mettre ici. Fait que Drax, il est relevé. Donc je vais refaire une attaque. Donc 1 de base, plus 1 à cause de mon token, plus 1 à cause de mon arme. Je fais 3, moins 1, je fais un autre 2. 22 dommages à Nebula. Ça, je vais défausser une carte et j'ai manqué 0 dommage. Excellent. Donc, Flash. Flash, qu'est-ce qu'on a? Ben, lui, il était pas mal chanceux. On va commencer par s'équiper de Centurion. C'est un objet. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, max 1 par joueur. Ça veut dire qu'on peut le donner soit à Flash, soit à Drax. Ça permet d'avoir une amélioration arme supplémentaire avec le mot-clé restreint. Donc présentement, Flash peut avoir 3 cartes. 3 armes restreintes. Excellent, c'est quand même très très bon. Je vais subir un dommage. Non, c'est en tant que... Ok, ben on va aller en
héros. Je vais manger un dommage, je tombe à 11. Je vais équiper le pistolet de Venom. C'est un restreint, donc on est limité à 4. 2 de base, mais plus 1 à cause de Venom, plus 1 à cause de mon centurion, donc je passe à 4. Action d'interruption d'héros. Quand vous utilisez l'une de vos pouvoirs de base, c'est-à-dire contrôle, attaque ou défense, inclinez le pistolet pour gagner plus 1 pendant cette utilisation. Donc on peut avoir plus 1, c'est excellent. C'est très très excellent. Après ça... je vais utiliser Génie, qui est une double ressource mentale. Ouh, mentale. Voilà. Pour faire une attaque sauvage. Action de héros. C'est une attaque. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Nebula mange 5 de dégâts moins 1, c'est-à-dire 4. Elle tombe à 18. Puis si j'ai utilisé un éclair, j'ai fait déferlement. Déferlement, c'est que si on a visé un sbire, les dégâts supplémentaires vont aller à Nebula. Mais on ne l'a pas fait. Après ça, on va utiliser énergie, qui est une double ressource électrique, pour équiper le pistolet à plasma, qui est une arme avec une utilisation. Donc on a 2 petits tokens qu'on va mettre dessus. Ça fait qu'on incline le jeton, on retire un jeton et on incline pour infliger un dégât à un ennemi. Là, présentement, ça sert à rien parce que Nebula va manger un dégât de moins. Mais Venom va contrôler de 1, plus 1 avec mon pistolet, 2, je vais enlever 2 manigances sur la principale. Donc ça va faire ça. On n'a pas fait plus que 3 dégâts. On a tout le temps fait des 2 dégâts. Excellent. Donc, on a fait... On va... Oh, on a une ressource ici. Non. Je vais utiliser le Milano pour Drax, puis je vais équiper de Inébranlable. C'est une amélioration que, après que j'ai été défendu, on la défausse pour redresser le héros. Parce que j'ai mélangé, je pensais que je pouvais utiliser pour enlever des manigances sur la manigance principale. Donc on a fini, on redresse tout. On va repiger nos cartes. 4 pour Drax. Après ça, 5 pour Venom. 3, 4 et 5. On redresse les Milano. Excellent. Bon. Quand la phase du méchant commence, on met un jeton fuite. Donc, la phase du méchant commence, on met un jeton fuite. La manigance avance de X égale au nombre de jetons fuite, donc 1, fois le nombre de joueurs 2. Donc, elle augmente de 2. Hop. Après ça, on fait rien d'autre. Nebula s'active contre Venom, contre Drax, elle va attaquer. Quand Nebula initie une action, on résolve l'attaque spéciale. On doit résolver une carte au hasard de la main. Donc, j'ai mes 4 cartes dans ma main. Je vais brasser, puis on va en retirer une au hasard. Ça va être celle-là ici. Ok. Ça, c'est pas trop bien. Donc, on la défausse après ça. Donc, Nebula avant va faire une attaque de 2, 3 contre Drax. On va défendre, donc moins 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Moins 2, je mange 3 dégâts. 1, 2. On va utiliser Inébranlable, le défausser pour redresser Drax. Après ça, Nebula s'active contre Flash. Elle va l'attaquer de 3 plus une carte. Ok, avant de... je vais jouer une carte de Drax. Contre-attaque au point.
après avoir défendu contre une attaque, infligez des dégâts à votre attaque à votre ennemi. Donc, il y a. Le méchant a fait une attaque contre moi, donc je gagne un token de vengeance et je pige une carte. Après ça, je fais un dommage égal à mon attaque. Donc, j'ai 1 de base, plus 2 tokens, je suis rendu à 3, plus 1 à cause de mon arme, je suis rendu à 4. Je fais 4 de dommage à Nebula. 14. Là, elle va attaquer Venom. Oh, je peux le faire encore. T'as peu, je peux. Wow. Après que le méchant vous ait attaqué. Ok, bon. On est encore là-dessus. Après que le méchant m'a attaqué, je vais faire X de dégâts. X est égal à votre attaque. Donc encore une fois, 1, 2, 3, 4. On va le faire 2 fois. Fait qu'on fait 8. Fait que 5, 6 points de vie. Pof! Et voilà. Fait que là, je viens d'y faire 3 fois 1, 2, 3, 4. Je viens de faire 12 de dommages d'une shot. Ah, t'es un là. Sauf qu'il me reste une carte après ça à mon tour. Là, elle va s'activer contre Venom. Venom, y a-t-il quelque chose pour bloquer? Non. Bon. Ok. Non, on va le manger. Donc, c'est 3 plus une carte de 1. Ça fait 4. On a 7. Donc, l'étoile, on fait l'étoile. Placer un jeton fuite sur le vaisseau de Nebula. Ah. Tout de suite, on va faire ça. Après ça, carte de rencontre pour Drax. Carte de rencontre pour Venom. Drax, il rencontre une technique. Donc, c'est une technique. La première attachement technique révélé à chaque round gagne grand fort. Fait une autre pour Drax. Attacher cette carte à Nebula, diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par Nebula par chaque attaque spéciale, défausser une carte de la main. Là, un posture de combat est lancée. Ok, la deuxième de Drax. Cellier, héros, le méchant et chaque ennemi vous attaque. Fait qu'il m'attaque, je me prends un token de grave, de vengeance. Je vais le manger, donc 3 plus une carte de boost, donc 1. Placer un jeton de fuite sur Nebula, sur le vaisseau de Nebula. On est rendu à 3. Donc j'ai fait 2, 3, 4. Je mets 8. Après ça, carte de rencontre pour Venom. Il faut révéler le méchant manigance. Fait qu'il va manigancer de 2. Là, il va manigancer. Défausser une carte. Fait que Venom doit défausser une carte au hasard de sa main. Parce que j'ai oublié que j'y avais donné une technique. Hop. On a défaussé un gun. Pas trop pire. Donc ça, c'est défaussé. Elle va manigancer de 2 plus 2, ça fait 4. Je vais mettre 5. Ça. On n'a rien d'autre. On le faisait juste. Et après ça, on change à Venom. Donc Venom, premier joueur. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me subir un dégât pour faire une ressource plus 1. Je vais m'équiper de mes sens d'araignée. C'est la même habilité que Spider-Man Peter Parker, c'est-à-dire que quand le méchant nous attaque, on pige une carte. Et c'est pas limité, c'est tout le temps. Excellent, excellent. Je vais incliner le vaisseau Milano, plus défausser 2 cartes pour retirer 2 tokens de fuite. Parce que ça va faire mal. Je vais épuiser Venom avec son pistolet pour retirer 2 manigances sur la principale.
je vais utiliser mon pistolet à plasma pour faire un dégât à Nebula. Et j'ai plus de cartes. Il me reste Drax. On va regarder. Donc Drax, je vais faire une attaque de 1, 2, 3, 4, 5. Pop. J'amène Nebula à 0 point de vie. Poup. Nebula 1, elle est battue. Ouais! Nebula 2, qu'est-ce qu'elle fait? La première technique en enfance, à chacun de... On fait la même affaire. C'est et défausser une de ses attachements. Oh boy. Elle, c'est chacun de ses attachements. Elle a dit... quand Nebula initie une activation contre vous, résolvez la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, choisissez et défaussez une de ces attachements. Donc, il y en a qui va rester en jeu plus longtemps. Après ça, elle tombe à 17. 17 x 2, 14, 34. 34. Ça va faire. Après ça, on va garder cela. On va essayer de la placer. On a fini. On redresse toutes. On va piger nos cartes. 3, 4. Ok. Oh, ça va faire du bien, ça. Après ça, 6 pour Venom. 5 pour Venom, pardon. 4 et 5. Non, ça c'est redressé. Ça c'est P. Ça. Bon. On commence. Il y a un jeton. Elle augmente de 2 par joueur. De 1 par joueur, donc elle augmente de 2. À 12, on passe à l'étape suivante. On est déjà rendu à 8, ça va faire mal. Nebula s'active contre Venom. À l'attaque Venom, donc je vais piger une carte à cause de mon sens d'araignée. Je vais le bloquer. Oh, t'as peu. La pierre du pouvoir s'en va à Drax parce que j'ai fait 6 de dommages. Donc là, l'attaque de 2, plus une carte de renfort qui est de 2. Donc 4. Moins 2, je mange 2 dégâts. Je prends 4. On ignore. Après ça, elle s'active contre Drax. Elle va faire 2 plus une carte de boost. Je vais le manger. 2 plus encore 2. Ça fait 4. 2 plus 2, 4. Oui, je tombe à 4 points de vie. Après ça, carte de rencontre pour Venom. Carte de rencontre pour Drax. Venom rencontre. Pris par surprise. Une fois révélé, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée, en effet, cette carte gagne en renfort. Bon, qu'est-ce qu'on défausse? Le Centurion. On va défausser le Centurion qui me permet d'avoir une carte de restreint de plus, mais Venom est déjà à 3, fait c'est vraiment trop. Puis en plus, ça coûte rien, on peut le récupérer sans lui. Drax rencontre le méchant, vous attaque. Oh, le méchant m'a attaqué, donc je piochais une carte. Le méchant me réattaque, je repige une autre carte. Parce que j'ai un maximum de 3 tokens. Tu bloqué. Ok. Je vais défausser une carte et 2 cartes. On va jouer une interruption de héros qui s'appelle Dévastation. Déviation, pardon. C'est une compétence, interruption de héros. Quand une entité subir une... Donc on va le manger. 2 plus une carte de 0. Je mange 2 dégâts. Je peux... Je mange 2 dégâts, je vais pas regarder. Je mange 2 dégâts, pop, pop, je tombe à 2 points. Après ça, on s'en va à Drax. Bon, Drax. Maintenant que tu as la pierre de pouvoir,
On va... Ok. On va défausser une carte. On va jouer Intimidation. Action de héros. On va retirer X manigance sur la manigance principale. X menace sur la manigance principale. Et X égale en mode attaque. Donc on a 1 de base. Plus 1 avec la pierre du pouvoir. Plus 3 avec nos tokens. Plus 1 avec notre couteau. On est rendu à 6. Donc on enlève 6 jetons sur la principale. Après ça, je vais jouer attaque au couteau. Réduisez le coût de cette carte égal au nombre de tokens, jetons vengeance. J'ai 3 dans le cadre de gratis. Quand vous initiez une attaque de base, vous gagnez plus 5 attaques. Cette attaque gagne déferlement. Fait qu'on fait une attaque de base de 1 de base, plus 3 tokens, 3 jetons, on arrive à 4, plus le couteau 5, plus la pierre 6, plus 5, on est rendu à 11. Et voilà, 11. Après ça, je vais utiliser le vaisseau. Non, quelqu'un peut l'avoir. Est-ce que tu penses en avoir besoin, Venom? Pense pas. Nebula est à 23. Je vais avant. Ça va payer pour ça. 2 pour ça. Non. Fait que je vais utiliser le vaisseau, défausser une carte, enlever un jeton sur le vaisseau. Après ça, Drax va aller en forme alter ego. Réponse forcée. Soigner de 2 dégâts. Donc 1, 2 et 3. Je récupère 6 points de vie. Je remonte à 8. Et je suis épuisé. Après ça, Venom. Ah. On va commencer par subir un dégât. Pop. Pour mettre en jeu Projet Renaissance 2.0. C'est une action d'alter ego. Inclinez le Projet Renaissance 2.0. Choisissez soit vous piochez une carte, soit vous soignez 3 dégâts à Flash Hunter. Ça va permettre de soigner un petit peu plus vite. Ça va être excellent. Après ça. Ok. Je vais utiliser. Donc ça sert à rien. Je vais utiliser 2 pour derrière les lignes ennemies. Action de héros. Retirer 3 menaces. Ça va rien, il reste 2. Quoique, elle risque d'augmenter beaucoup. Ouais. Fait qu'on va retirer 3 menaces de la manigance. Hop hop. On a utilisé un point puis un éclair, donc on n'a pas utilisé que des ressources. Ça marche pas. Après ça, bon, on va faire un dégât à Nebula. 22. On va défausser un de ses armes. On va aller en forme alter ego. On va utiliser le projet Renaissance 2.0 pour récupérer 3 points de vie à Flash. On monte à 6. Donc, on a fini. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Hop, hop, hop. On va piger. Donc, Drax est à 6 points de vie. Et 6 cartes, pardon. 4, 6. Ok. Et Flash aussi. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent. Bon. On commence, on met un token sur la principale. Elle augmente de 2. Nebula va s'activer contre Drax. Elle va manigancer de 2 plus une carte de 1. Donc on en rajoute 3. Boost. Donner au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Plus 2. Donc on va mettre un 5. Hop, au lieu du 3. Après ça, elle manigance contre Drax. 2 plus 1. Donner maintenant une carte de boost supplémentaire. Plus 2. Donc encore une fois 5. 5. On va augmenter de 10. Plus les 2 de base, ça fait 12. La manigance principale est à
6 par joueur, 12. On a augmenté de 12. On passe au niveau suivant. Ouais. C'était ça ou je mourrais. Drax avait 2 points de vie, puis Flash en avait 4. Donc, ok, une fois révélé, placez 2 jetons de fuite sur le vaisseau de Nebula. Ça, 2 jetons de fuite. Pour chaque jeton de fuite de Nebula, défaussez 2 cartes du dessus du deck de rencontre de chaque joueur et du deck. Donc, il y en a 3, ça veut dire 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes est défaussée. Ça, on va flipper de l'autre côté. 9 par joueur. Commence à 3 par joueur, donc 6. X égale au nombre de jetons de fuite. Si cette carte est finie, Nebula est finie. Après ça, on va défausser 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ça, hein? 2 cartes. Défausser les 2 cartes. Les 2 cartes. Ok, c'est 2 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces deux-là sont là. Ces deux-là retournent dans le deck. On va le brasser pour que ça soit ça. Là, c'est ça. J'ai mal lu. Ça dit placer 2 jetons de fuite. Pour chaque jeton de fuite sur le vaisseau de Nebula, défausser les 2 cartes du dessus. Ah, c'est ça. Fait que c'est 6. Donc, 4, 6, parce que j'en ai 3. Ok. Donc, ça c'est ma main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après ça, maintenant, on fait la rencontre. Une pour Drax et une pour Flash. Drax, on va une manigance annexe. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'on défausse une carte technique et on la révèle. Elle commence à 2 par joueur, donc 3, 4. On peut même mettre ça comme ça. 4, ça va être facile. Ça fait une carte de rencontre, donc on va vider jusqu'à temps qu'on fasse une rencontre. Non, non, technique. Les 2 cartes qu'on a défausées. On a défausé 2 cartes. La technique, c'est ambition des barons. Attaché Nebula ne peut pas subir plus de 5 dégâts en une seule attaque. Ok, est à 22. Spécial à placer une manigance sur la manigance principale. Ok. Ok. Et Flash rencontre une technique qui gagne renfort à cause de Nebula. Donc une autre de plus. Nebula gagne robuste. Ok, robuste, ce que ça fait, c'est un nouveau mot-clé qui fait qu'un personnage que ça, donc le méchant ou un héros, tu ne peux pas recevoir de désorienter et de sonner. Donc, tu peux juste pas les recevoir. S'il y a quelque chose qui dit tu es sonné, ben tu l'es pas parce que tu es robuste. Donc Nebula peut être ni sonné ni désorienté. Ok, c'est quelque chose. Donner une carte d'état tenace à Nebula. Si elle est déjà une carte d'état tenace, donner une carte de rencontre. Ok. On va enlever elle en premier parce que Nebula a deuxième carte de rencontre pour Flash. Coque perforé, péril, seulement Voon. Une fois révélé, choisissez cette option. Incliner le Milano. Non, il faut pas les 3 tokens. Dépenser 2 ressources mentales. Est-ce que j'ai 2 ressources mentales? Oui, j'ai 2 ressources mentales. Ok, on va défausser 2 ressources mentales ou infliger 3 dégâts au premier joueur. Non, on a défaussé 2 ressources mentales. On a défaussé ces deux guns-là. Les 2 fusils Sonic et la mentale. Pas trop pire. Un gun qui coûte 2. On peut l'avoir plus tard. Ok.
Et voilà. Donc, on est prêt. J'ai oublié de transférer le vaisseau. Ça change. Ok. Donc, Drax. Ok. Ok. On va défausser une carte. On va s'équiper de l'autre couteau de Drax. Restreindre. Tant en tant que la forme héros, Drax gagne riposte à 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mange des dommages, 1 est renvoyé de l'autre côté. Excellent. Là, j'ai juste 8 points de vie. T'as 22. J'ai pas une bonne main, donc je vais défausser une carte. Je vais m'équiper d'un autre inébranlable. Je vais aller en forme. T'as 8. Je vais aller en forme héros. Je vais faire 1, 2, 3 dommages. 3 dommages. Fait qu'elle peut pas manger plus que 5. 3 tombe à 19. Excellent. Après ça, les 2 cartes, je vais les garder. Parce que Drax, voici ce que j'ai dans mes 2 mains. Les 2 cartes de ressources à 2. Ça va être la fun. Venom. Flash. Donc, on va utiliser Projet Renaissance pour se soigner d'un autre 3. Tomber à 9 sur 12. Excellent, excellent. Ok, donc on va aller en forme héros. On va utiliser le pistolet à plasma pour faire un dégât à Nebula. 18. Je vais faire un contrôle plus 1 avec mon gun. J'enlève 2 sur elle ici. Je vais payer. Ça sera pas bon. Ça sert à rien. Je vais payer 3. Je vais faire courir et tirer. Redresser Venom et chaque amélioration arme. Donc, c'est la plasma dans le cul. Donc, on est avec 2 améliorations armes. On va refaire un contrôle de 2. De 1 plus 1 avec le pistolet. On va enlever celle-là qui fait une manigance. Comme ça. Et c'est fini comme ça. On va redresser tout le monde. J'ai plus de cartes dans ma main. C'est une action de premier joueur. C'est le premier joueur qui l'a. Oh boy, t'as un peu. Parce que là, ça augmente de 4 par joueur. Toc toc. 3, 7, 8, 9, 10. Je t'en ai haut. Non. Ça va faire grand. On va faire ça comme ça. Donc, j'avais une. Je pouvais avoir une carte. Ça pourra pas être. Ok, excellent. Redresse toutes. On repêche nos cartes. Oh ouais, ok, excellent. Puis Venom 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On commence. On met un token de plus. 4. On met 4 sur la principale. 5. 1. Ça, c'est plus là. Après ça, Nebula va s'activer contre Flash. Elle va l'attaquer de... Donc, on place une manigance sur la principale. Puis après ça, Nebula gagne tenace. Après ça, on va enlever une de ça. On va enlever une. On va enlever celle qui fait qu'elle peut subir seulement 5 dégâts. J'ai rien pour défendre. Drac, t'as-tu quelque chose pour défendre? Non. Fait qu'elle va attaquer de 2 plus... Ah, il m'attaque, donc je pige une carte à cause de Venom, de mes sens d'araignée. Ok. Donc 2. Je vais le manger. Plus 3, ça fait 5.
Ouch. Je retombe à 4. Elle va attaquer contre Drax. Elle gagne une carte. C'est une carte de rencontre si je n'ai pas. Ok, on va enlever celle à la place qui fait que une boost. Donc là, à l'attaque, on résout la spéciale, on place une manigance sur la principale, on la défausse. Elle va attaquer Drax de. On va défendre. 2. À m'attaque, je gagne un token de vengeance. De 2 plus une carte de boost de 0. Donc j'ai subi 0 dégâts. Je défausse inébranlable, je redresse mon héros. Ça fait quoi boost? Révéler cette carte. Chaque ennemi gagne plus un attaque. Ok. Ça n'est l'air. Donc chaque ennemi. 3 et 4.